Shalom, nous allons étudier le Daf Yutet dans Masechet Shvuot. Nous reprenons les 2-3 derniers mots du Daf Yutret Amud Bet. On rappelle qu'on avait une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael dans la Mishnah au sujet du fameux Korban enlevé Yored qui provient d'une faute qui a été faite de rentrer au Beit HaMikdash en état d'impureté. On avait vu que autant selon Rabbi Ishmael que la personne ait oublié son état d'impureté ou que la personne ait oublié le statut du Mikdash ou du Korban qui s'apprête à manger, dans tous les cas il sera Chayav du Korban enlevé Yored, alors que selon Rabbi Akiva et selon Rabbi Eliezer, l'oubli de Tumat Mikdash n'était pas inclus dans les possibilités d'apporter un Korban enlevé Yored. Il fallait que la personne oublie simplement sa Touma. On avait vu qu'il y avait une différence. Un, il parlait d'oublier l'origine même de la Touma, si c'est un chéret, si c'est un reptile ou si c'est un animal domestique qui est mort. Et selon l'autre, il suffit que ce soit une connaissance de la Touma, même s'il ne sait pas exactement par quel animal il a été impurifié. En tout cas, on avait commencé à expliquer les psukim, et là on termine. Et on explique pourquoi Rabbi Akiva ne fait pas le même drachot que Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, puisque selon Rabbi, les Rabbi, il fallait écrire Behema Vechaya comme une racha qu'on a fait au début de la Masechet, il fallait écrire Behema Vechaya. Tinami Sheret, on a écrit aussi Sheret. Mais l'expression Sheret n'est pas forcément à prendre au sens propre du terme. C'est pas parce que c'est marqué Sheret qu'il faut faire un diou que c'est Davka, si c'est un Sheret ou si c'est une Behema. L'écriture du mot Sheret est nécessaire par rapport à une autre racha de Behema Vechaya. Quand il a fallu expliciter Behema Vechaya. À ce moment-là, on explique aussi Sheret. Ce qui est un de Rabbi Ishmael, Kol Parasha Shnemoa Nishnit, Lo Nishnit Dal Bishvil Davar, Shnit Chadeshba, comme le principe qu'on enseigne au Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, lorsqu'on enseigne une nouvelle paracha, on enseigne parfois que pour un seul chidouche. Et donc, on peut très bien tout répéter et un seul chidouche est nécessaire. Rabbi Eliezer, Haïba, Ma'abide, maintenant Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui fait justement du mot ba qu'on peut comprendre soit comme étant une connaissance précise de l'origine même de la Touma, ou non. Alors du coup la Gemara nous dit Prat le mit'asek. Il va dire que ça vient sur le cas de mit'asek, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas évidemment volontaire dans ce qu'il fait, qui n'est pas non plus shogeg, parce qu'il est mit'asek, c'est qu'il pense faire une action X et fait une action Y. Il y a donc mésite, c'est le fait de savoir exactement ce que l'on fait. Shogeg, c'est d'avoir connaissance de l'action que l'on fait, mais d'avoir un oubli sur une halakha, oubli sur un statut, d'être impur ou que le mikdash est devant soi, mais le geste qu'il fait, il sait qu'il est en train d'entrer, il sait qu'il est en train de toucher quelque chose. Donc les mitasek, par exemple, l'équivalent dans Shabbat, c'est celui qui recule et sans savoir avec son coude, il allume un interrupteur. Il n'est même pas au courant qu'il est en train de toucher un interrupteur. C'est pas qu'il ne sait pas que l'interrupteur allume, c'est pas qu'il ne sait pas que c'est Shabbat, c'est pas qu'il ne sait pas que c'est assourd. C'est que il croit faire une action, il en fait une autre. Au passage, pour expliquer justement encore une fois la marloquette ici entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, pourquoi finalement un dit que c'est une sorte de chéret, et l'autre dit que c'est une sorte de touma de manière générale, il dit que c'est une discussion sur la lecture des versets. Simplement une marloquette sur la lecture des versets de Rav Sheshet, Machalif de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva ou Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, au passage Rav Sheshet inverse les chitot pour Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, mais au passage, il est d'accord avec Rabbi Yochanan que essentiellement la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva est vraiment une discussion non pas sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire sur la lecture finalement des versets. Est-ce qu'on est d'Oresh plus le Vene'alam mimenu verutame, sur le fait qu'on dise qu'il a oublié et il est tamé, ou Niulat Sheretz Vene'alam mimenu. Est-ce que, en fait, l'expression Vene'alam mimenu, elle est à la fois proche de l'expression Niulat Sheretz, du Sheretz, à la fois proche de l'expression Verutame il est tamé. Donc la question c'est est-ce que l'oubli et la connaissance doit être liée à la nature même de la Touma, Sheretz, ou pas, ou est-ce que c'est simplement sur le fait d'être tamé, Verutame. Ça, donc ça c'est la fin de la Sugia d'hier. Maintenant, nouvelle She'ela. Ve'amine Rava me Rav Nachman. Question de Rava à Rav Nachman. Ha'elem zevaze beyado mahu. Selon ceux qui pensent qu'il n'y a que l'oubli de la Touma propre de la personne qui justifie un korban enlevé yored et pas l'oubli du mikdash, comment fait-on si la personne a oublié les deux? C'est-à-dire que pendant un moment, il oublie qu'il est impur et en même temps, il oublie que c'est le mikdash.
il oublie les deux. Alors, première réponse, Amarle, Ve'alem Touma Beyado Vechayav. Il dit à partir du moment où il a oublié qu'il est impur. Moi, ça ne me dérange pas qu'il oublie en plus que c'est le Beth Amikdash. Ce que nous on a voulu dire selon Rabbi Akiva Rabbi Lézer, c'est que l'oubli du Mikdash seul ne justifie pas qu'il y ait un shogeg et qu'il y ait un chiyuv de Olev et Yored. Mais s'il y a un oubli de la Touma, sur lequel tout le monde est d'accord que ça justifie ce korban-là, le fait qu'il oublie en plus le Mikdash, ça ne va pas enlever son digne de shogeg et son chiyuv d'apporter le korban. Donc, réponse pour l'instant pshuta de Rav Nachman. À partir du moment où il a un oubli de la Touma, de son état d'impureté, eh bien, il devra apporter korban dans le même s'il a oublié en plus le Mikdash. Alors, Rava lui dit, un Rava au contraire, le Mikdash, Biyado et Pato. Il dit non, à partir du moment où il a oublié le Mikdash, il est Pato. Donc, ici, on a gagné une discussion. Est-ce que le fait de ne pas savoir que c'est le Mikdash, est-ce que c'est quelque chose qui rend Patour ou est-ce que c'est juste quelque chose qui ne rend pas Chayav? Parce qu'après, on a dit, donc, s'il a oublié l'état du Mikdash, selon Rabbi Akiva Rabbi Eliezer, il n'est pas Chayav. Est-ce qu'il n'est pas Chayav ou est-ce que ça le rend Patour? Nafkamina, dans le cas où il a toutes les raisons par ailleurs d'apporter un korban, dans le cas où il a oublié qu'il est impur, mais qu'il a en plus cet oubli du Mikdash. Est-ce que cet oubli du Mikdash, ça dispense du korban? Ou est-ce que simplement c'est pas suffisant pour être Mechayem s'il y a un chiyuv par ailleurs? On n'a pas besoin. Ravashi propose une sorte de pshara. Amar Ravashi, on n'a qu'à regarder ce qui est le plus important à ses yeux. I, mituma, kaparish. Une fois qu'on lui dit attention, c'est impur. S'il s'écarte de la touma, re'ainem touma beyado. Ça veut dire que l'essentiel c'est la touma. Vechayav. Imi mikdash kaparish. Si quand on dit attention, t'as touché une touma, eh bien, il s'écarte du mikdash. Re'ainem mikdash beyado ou patour. Ça veut dire qu'il avait oublié le mikdash et qu'il est patour. Donc c'est une sorte de manière de déduire quel était principalement son oubli. Alors, la Gemara repousse en disant Amarle Ravina Ravina di Ravashi, Klom Parish mi Mikdash et la Mishum Tuma, Klom Parish mi Tuma et la Mishum Mikdash. Mais ça n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, l'impureté en soi ne pose problème que par rapport au Mikdash. Et le Mikdash ne pose problème que par rapport à l'impureté. Ce qui veut dire que les deux sont liés. Donc tu ne peux pas à un moment donné dire que son geste de s'écarter de l'objet d'impureté ou de s'écarter du Mikdash prouve que l'oubli à l'origine, et donc ce qu'il apprend maintenant, et ce qui est important, c'est plus ça que ça, parce que dans tous les cas, les deux sont liés. Et là, l'Oshla, il n'y a pas de différence, et donc du coup, on repousse cette proposition de Ravashi. Nouvelle braïta, qui va être le sujet jusqu'à la fin du daf. Tano Rabanan, Shne Shvelin Echad Tameh Vechad Tahor. On a une braïta qui nous rapporte l'histoire d'un homme qui va emprunter un des chemins. On a deux chemins, deux Shvelin, Echad Tameh, un dans lequel le chemin est impur, donc il y a eu, par exemple, des gens qui ont été enterrés sous le chemin, et Khatar, un qui est pur, mais on ne sait pas lequel des deux est pur, lequel des deux est impur. Et cette personne-là a marché dans le premier chemin, et après avoir traversé ce chemin, il n'est pas rentré au Mikdash. Il est revenu sur son chemin, et une seconde fois, il a pris cette route, cette fois, Bacheni, il a pris par le deuxième chemin. Donc aller-retour, ou deux fois aller, je ne sais pas, en tout cas, quoi qu'il arrive, il est passé par les deux chemins, sans rentrer au Mikdash. Ce qui veut dire que maintenant qu'il est passé par les deux chemins, sachant qu'un des deux est impur, cet homme-là est forcément impur. Une fois qu'il a fait ça, Nichnas, il rentre au Beth Amikdash. Tanakama dit Chayav. Bien sûr qu'il est Chayav, pourquoi? Parce que Mimanachar, statistiquement, c'est sûr qu'il est impur. Puisqu'il a deux chemins, un qui est impur, l'autre qui est pur, et qu'il a fait en sorte de rentrer dans les deux. Donc évidemment qu'il est impur. Nouvelle situation. Alar Barishon, il a été dans le premier chemin. Venichnas, et il a été au Beth Amikdash par la suite. Donc ici, pour l'instant, il est safek, on ne sait pas si cette entrée au Mikdash était Asura. Isa Veshana, maintenant, il se purifie, il reçoit Mechatat, les autres Chatat de Paradouma, et il recommence troisième jour, septième jour, Vetaval, il va au Mikvé, Vacharkar, Alar Basheni. Et après, une seconde fois, il reprend ce chemin par le deuxième chemin. Mais par rapport au premier, à la première venue au Mikdash, il n'a pas apporté de korban. Venichnas Chayav. Tanakama dit encore une fois Chayav. Pourquoi lui Manafshar? Il est rentré une première fois au Mikdash avec un safek. Il est rentré une seconde fois avec un autre safek. Mais une des deux entrées, maintenant on est sûr que c'est Chayav. Et Rabbi Shimon, cette fois n'est pas d'accord et dit pas tout. En tout cas, on a un premier avis de Tanakama qui est relativement compréhensible. C'est que quand il rentre une seule fois
et qu'il a eu deux actions précédemment qui nous apprennent qu'il est forcément impur maintenant, quand il rentre en une seule fois et qu'il sait qu'il est impur, forcément, il est chayav. Maintenant, Tanakama va plus loin, même s'il fait ça en deux entrées. Une première fois, il rentre dans un des deux chemins, il va au Mikdash. Une seconde fois, il va dans le chemin et il va au Mikdash. Et une des deux entrées qui est forcément faite en état d'impureté, et donc il apporte un korban. Rabbi Shimon dit non. Pourquoi? Parce qu'a priori, à un moment donné, chacune des deux est un safek au niveau de l'action de rentrer au Mikdash. Maintenant, on a une nouvelle lecture de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda. Rabbi Shimon ben Yehuda, c'est un autre Rabbi Shimon. Poter bechulan mishum Rabbi Shimon. Au nom de Rabbi Shimon, le Tana ici, Rabbi Shimon ben Yochai, dit que dans les deux cas, il est poter. Dans les deux cas. C'est-à-dire que même dans le premier cas, où il a été d'abord dans le chemin numéro 1, il ne s'est pas purifié, il n'est pas rentré au Mikdash. Il est après dans le second chemin, il est rentré. Donc quand il est rentré au Beit HaMikdash, il est évident qu'il est impur, malgré ça, il est pas tôt. Alors elle m'a dit, comment c'est possible? Là, dans tous les cas, même dans le premier cas, dans le premier cas, c'est indiscutable. Il rentre au Beit HaMikdash en état d'impureté certaine. Alors la Gemara nous explique, Amarava, Rava nous dit, de quoi parle-t-on ici? Il est parti dans le premier chemin. Au moment où il va dans le deuxième chemin, il a oublié qu'il a été dans le premier. Daviala miktsat yedia. Du coup, entre les deux, il a ce qu'on appelle ici miktsat yedia, c'est-à-dire qu'il a un peu de connaissance. Donc il manque de connaissance de la situation. Ubeha kamin plagé. Et c'est ça la marloquette ici. Entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Yehuda, comment ils comprennent Rabbi Shimon ben Yochai? Tanakama savar amrin al miktsat yedia avec kichol yedia. Lui, il pense qu'à partir du moment où il sait un peu, c'est comme s'il savait tout. Et donc, du coup, ici, il n'y aura pas de discussion. Même Rabbi Shimon ben Yochai dira qu'il est impur. Le fait qu'à un moment donné, au moment où il passe le deuxième chemin, il est oublié qu'il est passé dans le premier, ne change rien. Rabbi Shimon te dira, ça va, l'homme inal miktsat yedia, kechol yedia. Ça, c'est la lecture que l'on a, encore une fois, de la marloquette Rabbi Shimon ben Yehuda et Tanakama sur Rabbi Shimon. Rappelez-vous qu'on a donc deux cas. Premier cas où il est rentré dans un chemin, après dans un deuxième. Donc on est certain maintenant qu'il est impur et rentre au Mikdash. Selon Tanakama, même Rabbi Shimon sera d'accord ici que Mimanafshach il est impur. Alors Rabbi Shimon ben Yehuda dit non. À partir du moment où quand il est rentré dans le deuxième chemin, il avait Miktsat Yedia, il avait un peu perdu une certaine connaissance de la situation, il avait oublié qu'il était parti dans le premier. À ce moment-là, lui-même dira à Rabbi Shimon qu'il manque une Yedia et donc il est pas tôt. Maintenant le second cas. Alach barishon venichnas, Iza veshana vetaval, Chazar ve'alar bashani venichnas, Chayav Rabbi Shimon poiter. Ça ici, on a vu que c'était une vraie marloquette entre Rabbi Shimon et donc Tanakama, lorsque la personne est partie une première fois dans un chemin. Donc il est Safek Tamé, il rentre au Beit HaMikdash en état de Safek Touma. Il se purifie et il va dans le deuxième chemin. Et donc on a deux cas vraiment similaires parce qu'il rentre après dans le Beit HaMikdash. Donc on a vraiment deux cas similaires. Maintenant, nous, par rapport aux deux actions qu'il a fait de rentrer au Beit HaMikdash, il y a forcément une des deux actions de rentrer au Beit HaMikdash qui était faite en état d'impureté. Donc Tanakama dit, à ce moment-là, il est chayav, là aussi mis manafshach. Rabbi Shimon ne dira pas tout parce que sur chaque action de rentrer au Mikdash, il avait un safek qu'il ne savait pas. Alors la Gemara se pose la question, Ve'amai, chayav, safek yediaou, la Gemara se pose la question sur Tanakama. Pourquoi, selon Tanakama, il est chayav, puisqu'à chaque fois qu'il est rentré au Beit HaMikdash, il avait safek yedia, la première fois qu'il est rentré, il savait que cette action-là, c'était 50% de chance qu'il rentre en état d'impureté. Et la seconde fois, exactement pareil, puisqu'il s'était purifié de la première fois, et qu'il a recommencé avec le deuxième chemin. Et là, on a une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Amar Rabbi Yochanan, Kan asus fek yedia ki yedia. Selon ici Rabbi Yochanan, les Chachamim auraient fait dans cette situation, une situation de safek yedia ki yedia. Le fait d'avoir un doute sur mon état, c'est comme si je savais quel était mon état. Ce serait une sorte d'exception ici. Mais Resh Lakish Amar dit non, c'est pas ça. Haïmani, c'est selon qui ça? C'est selon Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui pense que pour le korban dans le Yoren, on a besoin de savoir à la fin, le Vénéram il est sur la fin, mais pas sur le début. Et donc c'est pour ça que ici le fait qu'il est Safek Yedia, c'est pas parce que Safek Yedia c'est comme Yedia, c'est parce que Birchla on n'a pas besoin de Yedia au début. Donc ici il semble
avoir une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que, selon ici Tanakama, on a fait en sorte dans cette halakha que une safek yedia, encore une fois, rappelez-vous que dans le problème enlevé oreille, nous la pachou selon Tanakama jusqu'à présent, c'est qu'il faut avoir une connaissance de la situation au début, à la fin, et un oubli au milieu. Est-ce que cette connaissance du début, non, elle doit être comme une vraie connaissance, c'est-à-dire une vraie yedira, ou un safek yedira, c'est suffisant. Ici, selon Rabbi Yochanan, pourquoi Tanakama et Mahmir? Parce qu'ils pensent que safek yedira, ils ont fait safek yedira comme une yedira. Ils ont demandé à avoir la connaissance au début, mais ils se sont suffis de safek yedira. Selon Resh Lakish, ce n'est pas ça. Ça ne peut ici marcher que parce qu'on pense comme Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael qui pense qu'on n'a pas besoin de Birchel de Yedira. Donc ça fait qu'Yedira, c'est pas une Yedira, et ça tombe bien, on n'en a pas besoin. Maintenant, ce qui ressort ici, c'est que de la manière qu'ont eu Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'interpréter la situation, on a vu qu'un pense qu'on peut dire ça fait qu'Yedira, et l'autre dit que non. Et la Gemara dit c'est contradictoire avec des enseignements de Rabbi Yochanan et Resh Lakish par ailleurs. Au ramé de Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, au ramé des Resh Lakish et des Resh Lakish, ça fait une opposition, une contradiction entre les paroles de Rabbi Yochanan par ailleurs et ici, et Rabbi Resh Lakish par ailleurs et ici. Pourquoi? On a ici une braïta. Achal, ça fait krelev. Celui qui a mangé, ça fait krelev. Krelev, ce sont les graisses interdites par la Torah. Il a mangé quelque chose, un aliment qui est safek. Est-ce que c'est du krelev? Venoda, et il apprend justement qu'il a mangé quelque chose qui est safek krelev. Alors, maintenant, ça fait krelev venoda. Il mange une nouvelle fois, ça fait krelev venoda. On nous dit quoi là-bas? Rabbi Omer, Keshem shemevi chatat akol echad ve'echad, kach mevi hasham taloui akol echad ve'echad. Selon lui, il y a eu deux actions qui ont été faites sur lesquelles il a un doute. Il a un premier doute sur la première achila, un second doute sur l'achila. Bon, là, en l'occurrence, il est au courant à la fin. Bon. Mais en tout cas, entre les deux, il a su qu'il y a eu un safek. De la même manière que si c'était plusieurs fautes par inadvertance, il aurait apporté plusieurs khataot, là il apportera plusieurs korban hacham, le korban qu'on apporte lorsqu'on a un safek. Ça c'est Rabbi, qui nous intéressera dans quelques instants. Entre temps, Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Amrou Mishum Rabbi Shimon, donc deux ici qui disent au nom de Rabbi Shimon, et l'homme et là hacham taloui echad, il n'apportera qu'un seul korban hacham taloui, shinema comme c'est marqué, al shigigato asher shagag, il apportera sur le shogeg qu'il a fait, la Torah ripta shgagot arbe be'asham taloui echad. Là où la Torah parle de plusieurs shogeg, pour hacham taloui, ça a l'air d'être une chose que c'est marqué ve'evi al tamim le hacham al shigato asher shagag. On dit les hacham au singulier comme si finalement on n'apportait toujours qu'un seul hacham. Donc ici on a une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon. Est-ce que lorsque quelqu'un a fait plusieurs actions sur lesquelles il y a un safek, est-ce qu'il apporte un seul korban ou est-ce qu'il apporte plusieurs korban hacham taloui? Maintenant on reprend Rabbi. Rabbi qui dit justement qu'il apportera plusieurs, comme pour des chatarot de shogeg, il apportera plusieurs hacham taloui. On a ici une explication de Resh Lakish et une de Rabbi Yochanan. Amar Resh Lakish, kan shana Rabbi et diot sfekot mitralkot le chatarot. Lui il dit Resh Lakish que le fait que Rabbi a dit justement que de la même manière que pour des chatarot on aura apporté plusieurs korban, pareil pour les hachamot, lui il dit pourquoi, dans quel cas on aurait dit ça pour les chatarot? Dans un cas où il a un doute entre les deux, c'est-à-dire qu'il a fait une action, et entre les deux, il a une yediat safek, il a un doute sur ce qui s'est passé, il refait une action, il apportera plusieurs khatarot. Et donc c'est pour ça qu'on compare ici, au cas de Hacham Taloui, où entre les deux, il a une connaissance sur le safek qui s'est passé. Alors, une grande différence, c'est que dans le cas de Hacham, il a fait une action qui est foncièrement un doute, et entre les deux, après avoir fait cette action-là, il apprend qu'il y a un doute sur ce qu'il a fait. Et après, il fait une deuxième action sur laquelle il y a un doute, mais ça restera toujours un doute. Dans le cas de Khataot, on parle d'un cas où la personne au départ a fait une action. Après l'avoir fait, elle a un doute sur ce qui s'est passé. Après, elle en fait une deuxième. Et à la fin, elle apprend finalement que les deux actions sont des actions certaines comme étant des actions de Issour. Et donc ça devient Khatat. Selon Resh Lakish, de la même manière que pour le Khatat, entre les deux actions, si j'ai un safek sur ce qui s'est passé, eh bien, et qu'à la fin je sais tout, ça s'appellera que c'est Niedirat Safek, et que c'est Niedirat. Eh bien, on dira pareil dans le cas de Hacham. Donc on voit bien que selon Resh Lakish, Niedirat Safek, c'est oui Niedirat. Donc exactement ce qu'avait dit Rabbi Yochanan tout à l'heure, mais que Resh Lakish n'avait pas voulu dire. Et Rabbi Yochanan, qui là-bas disait que Niedirat Safek et Niedirat, il dit quoi maintenant ici?
Amar Kishem Shediot Vadaï Be'alma Mitralkot, les Chataot, car Yediot Safek Mitralkot la Shamot. Rabbi Yochanan ne dit pas cela. Il dit que la ressemblance que l'on fait avec Chataot, c'est que dans Chatat là-bas, il faut avoir une connaissance Vadaï entre les deux actions pour être Hayav Chatat 2 fois. Et comme chez nous, Hacham, c'est par rapport à un doute, entre les deux, on tolère une connaissance douteuse, donc Yediat Safek. Et donc, il dit exactement l'inverse de ce qu'il a dit là-bas, que Yediat Safek, c'est Shema Yedia. Donc, je rappelle rapidement ici la contradiction que la Gemara apporte. On avait vu une braïta, hein. Dans cette braïta, on avait vu une marloquette Rabbi Shimon et Rabbi. Et selon Rabbi, on a vu que lorsque quelqu'un faisait deux actions d'aller au Mikdash, et qu'à chaque fois, c'était une action douteuse, que la première fois, il y avait une chance sur deux qu'il soit impur, la seconde fois, il y avait également une chance sur deux qu'il soit impur, mais quand on cumulait les deux, c'est sûr qu'il avait été impur. Selon Tanakama et des Chayav, pourquoi? Parce qu'au final, on estime que ici, le fait d'avoir ça fait Kedia, on estime que le fait d'avoir une connaissance douteuse, c'est comme une Yedia. Ça, c'est ce que disait Rabbi Yochanan là-bas dans Olé Veyored. Resh Lakish ne voulait pas dire que d'une certaine manière, on peut dire ça fait Kedia. Et le point qu'on a, dans une autre braïta qui parle là-bas de Chelev, l'explication de Rabbi qui estime que quand on a deux actions douteuses et qu'on est au courant entre les deux qu'il y a un doute, on apporte deux Korban Hacham. Rabbi apprend cela de Khatat, et sur Khatat, il y a une marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Sur Khatat, on a une marloquette où Resh Lakish pense que le fait d'avoir ça fait Kedira, c'est comme une Yedira. Et Rabbi Yochanan dit l'inverse, donc ce qui correspond exactement aux avis opposés. Alors Ragman nous explique pourquoi. Bish la man Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lo Kashia. Pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'il avait dit, dans le cas là-bas de Korban Olev Yored, il avait dit Kan Asu. Là-bas, dans Olev Yored, où on demande une connaissance au début, ce qui est déjà un chidouche, Kan Asu, ils ont fait en sorte que cette connaissance du début suffise à être une Safek Yedia. Kan Asu velo b'chal Torah kula Asu, mais pas ailleurs. Donc, Achahu de l'Oktiva Yedia Behedia, Mivinalam ou de Kaati, parce que chez nous, c'est pas marqué clairement qu'il faut savoir. C'est une dracha qui nous apprend que la connaissance, on doit l'avoir à la fin, comme pour un Khata classique, mais en plus aussi au début. C'est pas marqué clairement. Donc on peut dire que là-bas, c'est une connaissance même douteuse. Alors que pour les autres connaissances, en général d'une faute qui est postérieure, on dit il connaît, il est au courant de ce qui s'est passé. Donc du coup, la Gemara nous dit à la limite, selon Rabbi Yochanan, le fait qu'il ait dit une fois dans Olav Yored, que ça fait qu'il a dit, il a dit lui-même, à Assou, ici ils ont fait ça comme ça. C'est parce que c'est une Yedira particulière, elle est avant et non pas après, elle est écrite de manière allusive dans la Torah et non pas de manière claire, alors que les autres Yedirot, c'est une Yedira Me'aliata. Mais il y a un vrai problème pour Resh Lakish, là les Resh Lakish. Adimukele Kerabi Ishmael, Nukma Kerabi. Selon Rabbi Resh Lakish, qui a l'air de n'avoir aucun problème dans Korban Chatarot, en général, il n'a aucun problème à dire que ça fait qu'il y a un type qui a fait une action. Il a juste après un doute sur ce qui s'est passé. Il refait une deuxième action. Et à la fin, il apprend que ce n'était pas un doute, que les deux actions sont certaines. Il apportera deux korbanot entre temps, parce qu'on estime qu'ici, ça fait qu'il y a. Pourquoi? S'il a dit ça là-bas, pourquoi dans Olev Yored, il n'a pas dit la même chose? Pourquoi il a expliqué là-bas l'histoire de Rabbi comme étant Rabbi Ishmael? Pourquoi là-bas, quand il ça fait qu'il y a au début, quand il rentre deux fois au Mikdash, à chaque fois il y a un safek, pourquoi il préfère dire que c'est selon Rabbi Ishmael qui dit qu'il n'y a pas besoin de Yedia? Il a qu'à dire que c'est safek Yedia. La Gemara nous dit, là les Resh Lakish, il y a des mots qui que Rabbi Ishmael. La Gemara dit, Kamashmalan, Rabbi Ishmael Oba'i Yedia Betri. Là c'est pour t'apprendre un passage que Rabbi Ishmael pense qu'il n'y a pas besoin de Yedia. La Gemara dit, mais c'est évident. Pourquoi? Parce que la marloquette Rabbi Ishmael, elle est liée à Rabbi Akiva, elle est liée à une dracha qu'on a déjà vue. Elle est liée justement à cette fameuse dracha par rapport à la connaissance du Mikdash ou pas. On a vu dans cette Mishnah qu'on a une marloquette. Est-ce que le simple fait d'oublier que je suis tamé suffit, ou si j'oublie également, ou à la place j'oublie que c'est le Mikdash, est-ce que je dois apporter Korban Olev Yored? C'est lié à Venerlam. Donc, on m'a dit, mais c'est évident, pourquoi? Pshita de l'oba emi de l'omeyatre lekrae Venerlam des mechayev al Mikdash. Puisque on a justement cette fameuse marloquette, qu'est-ce qu'on fait de Venerlam? En fonction de ce qu'on fait de Venerlam, soit on apprend que c'est à la fois pour t'apprendre le Mikdash, donc c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, pourquoi on dit deux fois Venerlam? Une fois pour t'apprendre si tu as un oubli sur ta Touma,
Vene'alam vetame. Soit ça t'apprend que Vene'alam, c'est que tu as oublié le statut du Mikdash. C'est comme ça que Rabbi Ishmael apprend les deux. Mais du coup, s'il utilise les deux Vene'alam, il ne peut pas apprendre comme Rabbi Akiva, qu'il faut avoir une connaissance au début et à la fin, parce que cette histoire de connaissance au début et à la fin, on l'apprend de ce Yitour de Vene'alam. Donc l'Agma nous dit qu'on n'a pas besoin d'apprendre que Rabbi Ishmael pense qu'il n'y a pas besoin de connaissance au début. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où lui pense que Vene'alam c'est utilisé pour m'apprendre que l'oubli de l'impureté ou l'oubli du Mikdash sont deux raisons, il a déjà utilisé les deux expressions Vene'alam, et donc il est évident qu'il ne peut pas l'utiliser pour dire qu'il faut une connaissance au début. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pour des thémas, qui dit Tle Mikrae, tu aurais pu penser qu'il n'a pas de verset. Aval et Migmara Itle, Kamashma, mais tu aurais pu penser qu'il a reçu une Kabbalah de ses maîtres, que c'est comme ça qu'on fait la dracha, Kamashma. Nadran Alach, Idiot Atuma, on a terminé Idiot Atuma, et on va commencer la Mishnah du période suivant. Shvorot Shtaim Shenava, on rentre maintenant dans le troisième chapitre et donc dans le vif du sujet, donc Shvorot. Les Shvorot, il y en a deux qui en fait en sont quatre. Shvora Shochal Shelo Ochal, je jure que je mange, je jure que je ne mange pas. Sheachati, que j'ai mangé, Shelo Achati, que je n'ai pas mangé. Donc, par rapport au futur, par rapport au passé, négatif, positif, ça fait 4. Shvora Shelo Ochal Ve'achal Kol Shehu Chayav, celui qui je ne donne pas manger, qui mange une quantité infime. Il est Chayav, dit vrai Rabbi Akiva. Alors, Amroulo, Chachamim, on dit Rabbi Akiva. Dis-moi, depuis quand dans la Torah, quand on parle d'un interdit de manger, on n'a jamais vu que l'interdit de manger commençait à une quantité minime. C'est toujours kazaïd, kagogeret, c'est toujours un minimum, une quantité minimale. D'où tu as vu ça? Comment tu peux faire ça? Alors il lui dit, ne commencez pas à chercher des comparaisons. Il y a Malahem, Rabbi Akiva leur dit, Vechi echan matzinu bemdaber. Mais vi korban, depuis quand quelqu'un qui parle, qui ne fait que parler, il apporte un korban? Là ici, son issur, c'est transgresser une parole. Mais c'est qu'une parole. Je sais d'abord mais korban, ici tu vois bien qu'il apporte un korban par rapport à cela. Puisque dans le fond, même s'il mange, qu'est-ce qui a créé son chiyuv? C'est le fait d'avoir parlé. Et donc d'une certaine manière, c'est déjà différent. On laisse la question de la Gemara qui sera, est-ce que l'expression she'ochal, ça veut dire que je mange ou que je ne mange pas? On laissera ça pour demain. C'est vraiment une question de les shonot, comme on a vu dans Masechet Nedarim.